Salam la team, heureux de vous retrouver pour parler football et nous allons parler de cette équipe du Barça qui encore une fois régale. 4 buts contre la Real Sociedad aujourd'hui et 4 buts, 4 différents buteurs. D'ailleurs, en parlant de 4 buts, depuis le début de l'année, le Barça a joué 9 matchs où ils ont mis minimum 4 buts. Minimum. C'est-à-dire 9 matchs où le minimum, le tarif minimum, c'est 4 buts. Sur 15 matchs joués. Et d'ailleurs, c'est 15 matchs, 12 victoires, 3 matchs nuls. Donc, pas de défaite. En Liga, le Barça est la seule équipe à ne pas avoir de défaite depuis le début de l'année 2025. Il y avait 2 équipes encore hier. L'Athletic Bilbao qui a perdu contre l'Atlético de Madrid. Donc, cette équipe-là, elle est fascinante. Fascinante. Et aujourd'hui, c'était un match top de ce Barça-là. La Real Sociedad n'a pas existé. 33 tirs pour le Barça. 33 tirs. 0 pour la Real Sociedad. Et pourtant, le match a démarré sur des airs de ressemblance entre ce qu'on a vu entre le Barça et l'Atlético de Madrid en Coupe du Roi. Parce qu'il y avait un but de la Real Sociedad qui a été annulé heureusement de position d'hors-jeu. Donc c'était ça la plus grosse occasion de la Real Sociedad. Sinon pour tout le reste, le Barça a déroulé. Même avant le carton rouge, c'était compliqué pour la Real Sociedad d'exister parce qu'à chaque fois qu'ils avaient la balle, bon, le côté préféré pour attaquer c'était à gauche. Pour eux, c'était compliqué avec la ligne qui était très haute, Koundé qui était au pressing, Dani Olmo qui revenait bien bas. C'était compliqué pour eux. Mais c'est une situation qui se comprend, ça s'explique facilement. Oyarzabal, on ne présente plus, qui joue derrière les attaquants, qui est bien entre les lignes. Donc lui, il a été reposé parce qu'ils ont un calendrier assez compliqué, la Real Sociedad. On a vu que Aguerd, le Marocain, lui, a eu un cumul de cartons jaunes, de même que Kubo, donc ils n'ont pas joué. Et surtout Becker qui nous avait fatigué à l'aller. Becker, si vous vous rappelez bien, il y a encore quelques jours, je disais contre le Real Madrid qu'il était venu en deuxième mi-temps. C'est dommage parce que lui avec Asensio, Raúl Asensio sur ce côté-là, ça allait faire mal au Real. Donc ils n'ont pas joué et c'est vraiment les meilleurs joueurs de cette équipe-là, de la Real Sociedad. Donc c'était d'office compliqué, même à 11 pour la Real Sociedad et à 10... C'était même pas la peine de faire venir Oyarzabal en deuxième mi-temps. Il a compris le coach Oyarzabal. Il n'a pas joué du tout de ce match-là parce qu'il y a encore l'Europa League qui vient contre Manchester United et je pense que c'était intelligent de pouvoir reposer ces joueurs-là. Donc pour moi, c'est vraiment un match où la Real Sociedad, ils peuvent avoir quelque chose. Mais pour ce match-là aujourd'hui, le Barça l'a vraiment dominé de bout en bout. Et on l'a vu avec des buts. C'était des premières pour certains. On a vu le but premier de Gérard Martin de sa carrière professionnelle. Le deuxième but aussi, c'est le premier but de Casado de sa carrière professionnelle. Casado qui l'année dernière jouait en 3e division. Donc très drôle. Et on a surtout vu le premier but cette saison d'Araujo. Donc ça fait plaisir. C'est le genre de match qui te montre que cette équipe-là ne dépend pas de certaines individualités tout le temps. Et c'est ça la chose qu'on veut. Maintenant, il y a autre chose, c'est-à-dire au-delà des stats, et quand on parle de stats, on parle des buts, on parle surtout de Dani Olmo, l'homme du match qui a eu 2 passes décisives aujourd'hui, qui nous a vraiment aidé. Déjà le carton rouge, c'est grâce à lui, mais surtout grâce à la parfaite déviation de Rafinha qui a excellé maintenant sur le côté gauche, hein, rien à dire. Il était bon à droite, un peu partout là où il a toujours été bon à droite, mais à gauche, il y a qu'au Barça où il fait ça à gauche, cette déviation entre les lignes, magnifique pour Lewandowski, qui lance en profondeur Dani Olmo, donc le défenseur, sur les rares fois où la défense de la Real Sociedad était en situation très haute. Ils se sont fait avoir. Dire que c'est le quotidien du Barça, c'est encore très drôle. Donc ça, c'est les stats, tu vois, de Dani Olmo, 2 passes décisives, tu vois son match, tu te dis exceptionnel, mais il y a des choses que les stats ne montrent pas. Et ça, c'est là où on voit que Lamine Yamal est exceptionnel. C'est là où on voit aujourd'hui le match de Pedri, encore une fois. C'est là où on voit aujourd'hui l'apport de Rafinha. Exceptionnel. Sur le premier but, le but de Gérard Martin, Lamine Yamal à droite, il se régale. C'est-à-dire lui, tu as l'impression qu'il joue avec ses petits frères. Pas ses semblables, mais avec ses petits frères. Il les amène tous les deux. D'ailleurs, c'était des escaliers tout le temps sur lui. À chaque fois, il était sur le côté. Il les amène tous les deux. Il les fait avancer vers lui. Après, il les fait reculer. Et il entre les deux, il les fait danser un peu. Après, hop, le petit crochet qui ramène l'autre. Et là, passe pour Dani Olmo. Dani Olmo qui a vu que bon, Lewandowski était cerné, parce que toute la défense était très bien basse vers le gardien. Donc, il voit qu'il y a Gérard Martin qui est libre. Il le sert et le premier but. Magnifique. Le deuxième but sur corner. Comme beaucoup de buts récemment d'ailleurs du Barça, je ne sais pas ce qui se passe, mais Rafinha, il tire très bien les corners et on en profite. Donc deuxième corner, je pense que c'est sur le deuxième ballon qu'on a vu cette frappe de Dani Olmo qui n'était pas forcément cadrée, mais heureusement qu'il y a eu cette déviation de Casado qui marque, comme je le disais, son premier but en pro. Et 2-0 pour la première mi-temps. Pour la deuxième, certains auraient peut-être voulu qu'on tourne directement, mais il fallait attendre le troisième but.
et peut-être le 4e. Et on a vu en deuxième période, malgré beaucoup de choses qui se sont passées, parce que très sérieusement, c'est le genre de match où tu te dis, je vais pas me fatiguer à débriefer, c'est bon, tranquille. Mais on a des joueurs comme Lewandowski. Tu es obligé de débriefer les matchs pour dire aux gens ce qu'ils ne voient pas ou bien ce que tu as vu, qu'ils ont peut-être remarqué. Ils vont avoir la certitude qu'ils ne rêvent pas. Ils ont bien vu que c'est Lewandowski là. Il est finito. En première période, juste après le deuxième but, Lewandowski a une situation où Lamine Yamal fait encore un travail magnifique sur le côté, rentre à l'intérieur, fait la passe à Dani Olmo. Dani Olmo, il n'a pas beaucoup de solutions, mais il sait qu'il peut s'appuyer sur Lewandowski. Il lui fait la passe et il attend. Il attend Lewandowski. Lewandowski a eu 2 fois la possibilité de faire la passe à Dani Olmo. Il ne le fait pas. Il a aussi une 3e solution, c'est-à-dire la passe en retrait pour Pedri qui est devant lui. Il ne le fait pas. Il prend 25 minutes pour se retourner, pour taper le mur. Comme ça. C'est exceptionnel. En deuxième mi-temps, il met certes un but, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est pas l'activité dont on a besoin. Quand tu vois, c'est cet effectif-là d'Hansi Flick, quand tu vois son 4-2-3-1, quand tu vois Dani Olmo qui se régale, qui essaie de combiner avec tout le monde, il a besoin d'un attaquant avec qui il veut combiner. Et c'est là que j'ai mal. J'ai mal de voir aujourd'hui Julián Álvarez à l'Atlético de Madrid. C'est le seul attaquant actuellement en Europe qui peut jouer dans toutes les équipes où il va aller. Toutes les équipes. Donnez-moi le nom du coach, le nom de l'équipe, le style de jeu, donnez-le-moi. Julián Álvarez est le seul qui peut le faire. C'est le seul qui peut jouer à l'Atlético de Madrid, à City, au Paris Saint-Germain, au Barça. Qu'importe où il va, il pourra trouver sa place. Et s'il y a un seul attaquant que je pourrais mettre d'attaquants qui peuvent jouer partout, c'est peut-être Alexandre Isak. Et c'est les deux dont le Barça a besoin actuellement. Isak, ça va être très compliqué. Apparemment, ça avoisine les 100 millions, mais je pense que ça en vaut la peine. Parce que là, si les rumeurs sont vraies, Lewandowski, il va encore rester au Barça pour les 2 prochaines années. Et ce serait catastrophique. Ce serait catastrophique. Il est bon, il est très bon. Très sérieusement, il est très bon. On n'a pas ces stats-là quand on n'est pas bon. Non, on n'a pas ces stats-là. Meilleur buteur de la Liga, 21 buts. 2e meilleur buteur de la Ligue des Champions, je pense derrière Guirassy, qui s'est pas mal régalé durant les barrages. Tu n'as pas ces stats-là quand tu n'es pas bon. Mais quand on regarde les matchs, on sait que tu en rates tellement que ton équipe aurait pu mettre beaucoup plus de buts si tu n'étais pas là. Il y a des matchs où c'est compliqué. Et Ferran, c'est dommage. Il est bon en sortie de banc. Mais Ferran, c'est pas suffisant. On a vu contre l'Atlético de Madrid, lui aussi, ce qu'il nous fait. Donc, on a vraiment besoin de quelqu'un qui va pouvoir combiner avec tout le monde, qui va pas vendanger pas mal de ballons. Donc, très sérieusement, on en a besoin. Et en deuxième période, donc, on a vu le 3e but, encore une fois, de Araujo sur coup de pied arrêté, encore une fois, corner magnifiquement tiré par Rafinha, Lewandowski qui s'y prend déjà et ça a été sorti par le gardien. Donc, Araujo qui met son premier but cette saison. Araujo qui frappe aussi pour le 4e but, dévié par Lewandowski qui met son 21e but. Et surtout, on a vu cette frappe exceptionnelle de Pedri qui va sur le poteau et très sérieusement, j'ai été très surpris. C'est pas la première fois qu'il frappe, mais c'est la première fois où je me dis que peut-être qu'il devrait le faire un peu plus souvent. Parce que s'il arrive à les mettre comme ça, à bien les mettre face à des défenses qui reculent tout le temps, pour moi, il faudrait tenter de temps en temps, essayer d'avoir quelque chose. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'était d'avoir 2 points de plus sur l'Atlético, 3 points de plus sur le Real, et c'est fait. Et d'une manière assez brillante. Lamine Yamal a été exceptionnel sur le côté. Rien à dire, Lamine Yamal qui a joué 90 minutes, malgré le fait qu'il est gêné. Parce que oui, hier, on nous a montré des images où à l'entraînement, quand les joueurs allaient se désaltérer, donc naturellement, c'est qu'il a dû jeûner. Et aujourd'hui, en jeûne, tranquille, il joue 90 minutes, c'est top. Donc, beaucoup de joueurs ont été reposés après le 3e but, on l'a vu. On a vu que Rafinha est sorti, on a vu que Pedri est sorti, on a vu que Dani Olmo aussi a été reposé. C'est bien parce qu'on doit jouer Benfica mercredi. Et Benfica, ils ont un certain avantage, c'est que eux, dans leur championnat, on protège les grandes équipes qui sont qualifiées en Europe pour qu'ils aillent le plus loin possible. Chez nous, on n'a pas ça. Bon, bref, donc on n'a pas à se plaindre. On a l'habitude maintenant. Donc le prochain match du Barça, c'est Benfica. C'est ce mercredi en Ligue des Champions. On va voir ce que ça va donner. Aujourd'hui, on a eu pas mal d'autres matchs. Je viens juste de terminer d'ailleurs Rennes-Montpellier avant de faire le débrief. Brighton-Newcastle tout à l'heure, 2-1 pour Brighton, un carton rouge de Gordon, dommage. Manchester United, quand j'ai quitté le score tout de suite, c'était 1 but partout, ils ont pu égaliser, donc je vais voir ce que ça va donner, mais sinon les amis, n'oubliez pas de commenter, d'aimer la vidéo s'il vous plaît, de vous abonner, on va se retrouver pour la prochaine vidéo pour encore plus parler football les amis, ciao ciao.